Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Logesteam. Alors vidéo sur un nouveau mode développé dans le cadre de Logesteam, donc sur OGSpy. Il se nomme Oversight. Oversight, c'est un mode qui vous permettra de surveiller les activités des joueurs. Donc, et vous permettra entre autres donc d'estimer leur présence ou les présences habituelles les habitudes surtout que le joueur peut avoir. Donc ça peut être intéressant pour prévoir une attaque ou prévoir une attaque tout simplement. Alors, comment faire? Bon, déjà, on va se loguer hop, sur ces machines-là. Là, je suis en 127, je suis en local, hein, d'accord? C'est juste pour le test. Il n'y a rien de bien folution ni d'important sur ce serveur test, hein. Cet onglet se présente comme ça, liste, mise en surveillance, insertion et stats. On va commencer éventuellement par stats, c'est le plus simple, hein. Donc il n'y a pas grand chose. Nombre de joueurs qui utilisent, nombre de joueurs en surveillance. Alors le nombre d'utilisateurs, c'est le nombre de joueurs, de membres d'OGSpy qui l'utilisent. Voilà. Le nombre de joueurs surveillés, voilà, sur lesquels on exerce une surveillance. Le nombre de scans. Bon, scan, c'est un peu particulier. C'est plus le nombre d'entrées, le nombre de remontées d'informations qu'il y a. Là, j'en ai 121. Et les entrées orphelines, c'est si jamais on supprime un joueur, j'ai pas chaîné la suppression des entrées au cas où un autre joueur déciderait de le mettre en surveillance. Voilà. L'administrateur peut purger, hop, en cliquant là-dessus et supprimer ses entrées orphelines, au cas où. Hein, si on a une surcharge sur 21, c'est pas grand-chose à l'échelle d'une base de données, hein. Donc, nous retournons dans la liste. Alors, j'ai commencé à surveiller un Gus, je crois que c'est lui. Déjà, comment mettre en surveillance? Alors, mise en surveillance, hop, je clique. Alors, c'est la première fois, c'est une nouveauté. Ce mode ne peut fonctionner que si Super Apix est présent. Hop, Super Apix est présent et installé. Alors la raison est toute simple, c'est que je me base sur les ID qui sont générés par OGSpy pour surveiller le membre. Voilà. Du coup, comme nativement c'est pas encore présent dans OGSpy, je me base sur un des modes qui a été développé par l'OGSteam pour récupérer ces informations. Du coup, l'obligation de l'avoir pour pouvoir bénéficier des informations remontées par SuperApix. Mais de toute façon, c'est un mode qui est l'un des plus utilisés avec Xtense et quelques autres vénards. Bon, comment ça marche? Là, vous voyez, il y a pas mal de choses. Vous pouvez filtrer les statuts pour vous aider. Hop, par exemple, là, je vais garder que les joueurs actifs, hein. Voilà. Et donc voilà, tous les joueurs actifs. Ici, il y a des petits tirés, c'est juste, parce que bon, là, il n'est pas possible de le mettre en surveillance, hein. Par exemple, ce joueur-là ne peut pas être mis en surveillance, ou ce joueur-là ne peut pas être mis en surveillance parce qu'il est déjà surveillé. Voilà pourquoi. Ne pas oublier que c'est un serveur collaboratif, hein, donc ce qui sert aux uns sert aux autres, et réciproquement. Alors par exemple j'ai surveillé, juste pour l'exemple, un Aegan, je sais pas ce qu'il c'est, hop, je clique dessus. C'est un peu long parce qu'effectivement il y a toute une base à charger. Et là je peux regarder un script mini bloqueur, je sais pas ce que c'est. Alors liste. Et voilà, il est surveillance. Alors, pour l'instant, voir liste, il n'y a rien, forcément. Je vais prendre donc, on a vu les stats, on a vu les insertions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un joueur que j'ai déjà pris, donc celui-ci. On va voir déjà la liste des scans que j'ai rapatriés. Donc il y en a quelques-uns, hein, c'est pas si mal. Ne pas oublier, ou pour information, là je suis le seul surveillé, regardez, il écrit machine, ou tout du moins je suis le seul à avoir inséré des informations. On peut ici, en cliquant sur insertion alliance, récupérer également ceux de l'alliance. Alors, ça a l'intérêt que ça a, c'est-à-dire que si on veut se baser que sur ces scans, on est sûr de quand est-ce qu'on les a mis, il n'y a pas surcharge, il y a pas, on sait quand est-ce qu'on les a passés,
Et le passer par l'alliance, ça permet éventuellement d'avoir plus d'informations. On n'est pas toujours derrière l'écran. Donc on bénéficie, si c'est un travail ou une attaque collaborative, c'est super important et super intéressant. Donc je reviens sur mise en surveillance. Hop. Non, pas mise en liste, excusez-moi. Alors, effectivement, c'est un peu long. Hop, liste. Voilà. Je vais voir ce Gus. Donc là, liste, il y en a pas mal. Ok, mais cette vue est proprement inexploitable. Alors on a fait générer un tableau ici en cliquant sur gérer. Bon, supprimer, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça supprime donc cette entrée de Satellishan. Donc on va sur gérer et hop. Alors on a un tableau qui répertorie par date et par planète les activités sur les planètes, la Lune et le CDR présent. Avec un récapitulatif, vous voyez ici, pardon, voilà, ça c'est pas très hop, ici, des informations retenues. Ça n'est pas forcément super sexy, mais je vais vous expliquer plus ou moins comment ça fonctionne. Déjà, je vais 1.69.12, je vais essayer de voir Galaxy 1.69.12, voilà. Donc là, ici, je vais remonter une entrée. Là, vous voyez qu'ici, aujourd'hui, je n'ai rien fait. On est vendredi, jeudi, j'actualise F5 et vous allez voir la nouvelle entrée. Voilà. Alors, blanc, blanc et CDR 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité en fait à cet endroit-là. Pas d'activité, donc éventuellement pas de présence. Alors j'ai vu qu'il était plus souvent présent en 9.84, on va aller voir. On va aller voir là. Bon, après on est en pleine journée, donc c'est pas forcément... j'avais dit 9,84, 9, et 9 quoi? 9,84 effectivement. Hop, 84. Et 9. 9,84, donc là il va remonter les informations, bon il n'y a rien. Ok, super, bon là il va répertorier. Et donc, vous aurez vite compris que ça nous permet d'avoir, voilà, on sait qu'il n'y a rien, planète Lune, il n'y a rien non plus, pas d'activité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand c'est vert, il y a une présence. Toute autre couleur, gris, c'est qu'il n'y en a pas d'information, et blanc cassé, c'est qu'il n'y en a pas d'information, signifie que il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de... Il n'y a rien à exploiter. Alors, ici, entre le blanc ici et le gris, il y a un petit souci de remontée d'informations. J'ai pas encore... mis le doigt dessus, ça, voilà, c'est pas bloquant dans le sens où n'est vert que l'activité. Voilà, donc on voit très bien qu'à cet endroit là, à cette heure là, donc 11h45, il n'y a pas d'activité. Alors il est 11h56 chez moi, on met une entrée à 11h45, pourquoi? Parce que tout simplement les activités fonctionnent par quart d'heure. Donc en fait j'ai migré par quart d'heure pour pouvoir avoir un suivi. Je vais voir un cas particulier avec vous ici, donc cette entrée là par exemple, voilà, ici par exemple samedi 15 décembre à 11h30, j'ai fait un scan, donc ici on le voit parce qu'il y a un CDR qui est à 0, par contre il y avait une activité qui était située le quart d'heure qui précédait, donc mon entrée activité a été faite le quart d'heure qui précédait et pas au moment du entre 15 et 30 mais entre 0 et 15. C'est super important. Super important, pourquoi? Parce qu'au final, ça c'est l'activité réelle, la présence réelle, ou tout du moins le mouvement de flotte réel qui a eu lieu. On n'a pas de décalage, on n'a pas le timer, on a tout de suite l'information supposée. Donc voilà pour ces choses-là qui pourraient paraître comme un petit bug, comme un petit peu erroné, mais c'est pas véritablement le cas. C'est vraiment pour indiquer que vert, il y a présence. Tout le reste, c'est pas de présence ou pas de relevé. Ici, gris, ça veut dire qu'il n'y a pas de relevé. Il faut savoir qu'il y a relevé uniquement si, par exemple, ici, on a des datas, on a le CDR. Le CDR fait foi sur une entrée. Par exemple, ici, là, il y a une activité. 6h15 et 6h45, hop, peut-être que la même activité a été positionnée ici.
Donc là, on est sûr qu'il y a eu quelque chose. Et toute cette période-là, 5h30, 6h15, 6h45, pas d'activité. Donc à mon sens, retour de flotte ou enfin mouvement à cet endroit-là, et plus rien derrière sur cette planète. Après, on se rend compte qu'ici, il était présent, présent, présent. Ok. Alors ici, là, sur le côté droit, on a l'addition des CDR, éventuellement, et le fait de répertorier les présences. Voilà, voilà, voilà pour l'explication du tableau. J'espère que j'ai été clair un peu dans l'explication. Euh, Effectivement, bon là j'ai fait une entrée, deux, l'idéal étant de tout faire, et pour avoir une vue très très précise sur l'utilisateur et sur ses présences. À noter qu'il y a les CDR. Est-ce que entre le samedi et le dimanche, il supprime pas ses CDR pour pas qu'on puisse voir si oui ou non il raid, enfin il fait voler la nuit, à vous de voir et à vous de réfléchir sur le sujet en fonction des informations qui sont relevées. J'espère que c'était assez clair. Je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas encore beaucoup de retours par rapport à ce mode. N'hésitez pas à faire part par les biais habituels au GSTeam ou alors les différents serveurs de chat qui existent et qui sont disponibles sur le site de l'OGSteam, gsteam.fr. On a aussi Bitbucket sur le Bitbucket, pardon, ça c'était l'ancien, le JTUM qui permettrait de faire remonter les bugs éventuellement. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée et un bon raid. Voilà, au revoir.